J'ai vu sa tête, j'ai vu sa tête. Je l'ai raté. Ne bouge pas, lève les mains en l'air. Attention Philippe, ne filmez plus. Arrivé à Mogadiscio, venant de Dubaï. À une cinquantaine de kilomètres de Mogadiscio, une piste de fortune. C'est le seul lien entre la capitale de la Somalie et le reste du monde. Je n'ai que très peu de renseignements fiables sur la situation réelle à Mogadiscio. L'homme que j'ai vu à Dubaï est d'origine somalienne. Il dirige une petite structure d'import-export dans les Émirats. Il m'affirme avoir mis à ma disposition des hommes qui me protégeront. Des miliciens mercenaires attendent pour escorter et, au cas échéant, protéger les nouveaux arrivants, car en Somalie, l'enlèvement et les meurtres d'étrangers est une chose courante. Mogadiscio. De la ville, il ne reste pas grand-chose. Ici, on s'est battu pendant plus de 10 ans entre clans ennemis, chacun voulant étendre son influence, son territoire. 4 clans ennemis qui se sont affrontés à l'arme lourde, au corps à corps. 10 ans de tueries quotidiennes, de viols, d'assassinats d'innocents. Après avoir chassé les Nations Unies dans de sanglants affrontements, Nations Unies venues en Somalie pour aider la population qui meurait de faim et de soif, des centaines de milliers de femmes et d'enfants sont maintenant livrés à eux-mêmes, à la violence quotidienne des clans. De ces maisons, de ces marchés grouillant de nourriture, du palais présidentiel de l'ancien dictateur marxiste Siad Barre, qui fit de la Somalie une base soviétique pendant une vingtaine d'années, de l'Assemblée nationale, de la cathédrale, il ne reste plus rien. Rien que des lignes de front où les milices guettent l'intrus. Mogadiscio est maintenant divisé en 4 secteurs. 4 secteurs de ruines et de camps de réfugiés, dont un où règne un gouvernement provisoire contrôlant quelques hectares de la ville. Ici, c'est le chaos. Les armes, encore les armes, sont le seul langage connu des bandes armées. Nul autre pouvoir n'est reconnu. Pourtant, il y a eu des traités de paix, des réunions interafricaines pour faire sortir ce pays de la tourmente. J'ai vu sa tête, j'ai vu sa tête. Je l'ai raté. Et les 2 autres qui étaient sur le mur. Est-ce qu'ils ont tiré? Faites attention, nous ne sommes pas encore arrivés. Ne me filme pas, toi. Ce ne sont pas des gens de Mogadiscio. Ce sont des gens armés qui s'imposent dans cette ville. Ce sont des étrangers qui nous ont tirés dessus. Ils ne veulent absolument pas que vous les filmiez. C'est mauvais pour eux. Ils ne veulent pas que vous puissiez les voir. Ce sont donc des islamistes qui, d'après cet homme, ont voulu m'éliminer. Pourtant, il faut que j'aille dans le quartier du Baccarat Market. Absolument. Attention Philippe, ne filmez plus. Il faut demander la permission. Alors c'est très, très difficile d'y parvenir. Dans le quartier du Barakat Market, le nouveau centre de Mogadiscio, au milieu des ruines, des immeubles imposants. Ceux des sociétés Amal et Somali Telecom impliqués aux côtés de la Barakat Bank. Mais la Barakat Bank, selon Washington, est la vitrine officielle d'un groupe islamiste très proche d'Oussama Ben Laden. Bush. W. Bush. George W. Bush. Ouais. Is W. Bush? Yes. Give me your opinion. No. Ce groupe, Aïta d'Al-Ismailia,
est devenu, depuis 1996, un véritable groupe armé avec des structures solides, qui sont dénoncées par l'Éthiopie qui a lutté contre ces milices, en Ogaden. Dans le marché, ce qui frappe en premier, c'est le nombre important de femmes voilées. Pourtant, la femme somalienne n'a jamais porté le voile. L'ambiance, soudain, se tend. La caméra est devenue indésirable pour beaucoup. And you think that I'm ready to fight in American and Britain. you are ready to go to Go and Afghanistan, yes. Now I'm ready. Yeah? All Somalia believe that Osama bin Laden is a Muslim, and we support it. Every Somali support Osama bin Laden. Osama bin Laden is a Muslim. Okay. We are supported and Osama bin Laden by moral and material, and we are ready to death by him because he is a Muslim man, and so we are ready to fight Afghanistan and Britain and Christmas. Si on continue à tuer les Afghans, nous allons tuer les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de Ben Laden? Il défend la religion et les infidèles le cherchent pour le tuer. We are the group of Al-Qaeda. We are ready to go. Is there a group, Ben Laden group here? Al-Qaeda is better than. Means, yes. In Somalia? In Somalia. More Somalis support it. Al-Qaeda faction. What do you want to say? Alors mon guide me propose d'aller dans le quartier des ambassades. Alors pas seulement le quartier des ambassades, également il y a l'ancien QG de l'ONU. Rappelez-vous la débandade de l'ONU en Somalie dans les années 90. Ne bouge pas, lève les mains en l'air. C'est moi, tu me reconnais? Un incident, des menaces, encore des menaces. Puis, par chance, on nous laisse passer. Ces quelques gravats, ces carcasses de chars abandonnés en pleine mer, ces ruines sont ce qui reste du quartier général de l'ONU à Mogadiscio. Des patrouilles motorisées circulent. Il faut garder le terrain si chèrement gagné et faire régner son ordre. Malgré les combats acharnés, les habitants de Shingani sont restés là. Ils n'ont jamais voulu partir. Ils se sont terrés pendant les affrontements. Puis, un semblant de paix est revenu. La vie a repris. Ils sont des milliers à habiter ces ruines du quartier des ambassades. Des milliers à survivre sous l'œil des miliciens armés. Des milliers à avoir faim et soif. Les enfants récupèrent dans les trous et les gravats tout ce qui peut servir à la vie de la famille, au risque de leur vie. Car, de temps à autre, on entend une détonation. C'est une mine qui vient d'exploser.
Nous avons besoin d'aide de la Croix-Rouge et des Nations Unies en urgence dans notre quartier de Shingani. Ici, tout est détruit. Les femmes et les enfants ont besoin d'aide. On n'en peut plus. Il n'y a plus à Mogadiscio une seule représentation diplomatique. Plus aucun contact avec le monde. Plus rien. Bon, à bientôt sur ma chaîne. J'espère que ce récit vous a plu. Salut.